Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je présente la toute nouvelle Sovol SV08 Max, une imprimante en Kickstarter qui a atteint son objectif et qui devrait sortir pour le mois d'août. Alors, Sovol ont écouté la communauté qui écrivait beaucoup, qui aimerait ça avoir une imprimante de plus grand format. Donc, c'est pour ça qu'ils ont développé la SV08 Max, une imprimante très grand format. Alors, je vais maintenant vous parler des caractéristiques de l'imprimante. On parle d'une imprimante encore XY kinématique avec un clipper ouvert comme le système d'exploitation. Nous avons une grandeur d'impression de 500 par 500 par 500 mm, une vitesse pouvant atteindre les 700 mm/s avec des accélérations jusqu'à 40 000 mm/s, une température de la buse de 300 Celsius avec un bloc en céramique et une buse en acier durci pour un débit maximum de 50 mm3. La tête d'impression possède 2 ventilateurs de refroidissement et un ventilateur pour le dissipateur thermique. Elle possède un plateau en aluminium de 8 mm d'épais d'une puissance de 1300 watts. La température du plateau atteint les 100 Celsius assez rapidement. Elle possède 4 moteurs indépendants pour l'axe Z. Le cadre est tout en métal, ce qui assure une bonne rigidité de la structure. Monté en rail linéaire sur tous les axes, possède un extrudeur planétaire avec une alimentation auxiliaire qui peut détecter les fins de filament et l'enchevêtrement. Vient avec un capteur de nivellement EDI avec des lectures rapides de 60 par 60, ce qui donne un nivellement de 3600 points en quelques minutes. Doté d'une caméra HD de 1280 par 720 et diverses autres options comme le sans fil à 5 GHz, un port HDMI, un port réseau câblé et un écran tactile de 4.3 pouces. Et on peut obtenir aussi en option une chambre fermée, chauffée, avec des panneaux transparents. Donc, Sovol me l'a envoyé, bien entendu, gratuitement dans le but que je vous la présente et je vais m'amuser à la tester. Ils m'ont aussi fait parvenir des bobines de filament PLA. Ils m'avaient demandé ce que je voulais comme filament. J'ai dit, envoyez-moi 4 bobines de couleur PLA et 2 bobines de PETG. Ils m'ont envoyé 4 bobines de filament silk arc-en-ciel. Alors, on va imprimer du silk, je vous le dis tout de suite. Et dans le PETG, ben, j'ai 2 bobines, donc c'est blanc et noir. Fait qu'on va s'en accommoder. Sinon, ben, on va maintenant passer au déballage de la boîte et on va regarder tout ce qu'on a à l'intérieur, puis on va voir si c'est facile à monter. On va maintenant passer au déballage de la boîte. Je vais peut-être regarder pour faire un meilleur plan de caméra pour être capable de bien voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Je viens de faire les changements de caméra en espérant que ce plan-là va être meilleur, mais vous ne me verrez pas la face. Donc, on déballe tout ça. Alors, on va commencer par couper le ruban qui est ici. Et voilà. Comme ça ici. Et voilà. Elle est bien emballée, je peux vous le garantir. Tiens! La boîte est énorme, c'est juste pas possible. Ça n'a pas de bon sens. Et voilà. Alors, premier foam, on enlève ça. On va le mettre là-bas. Alors, on a un petit pamphlet ici d'instructions. Quand même, semble bien fait avec plein d'images. On aime ça, des images, nous autres. Alors, on le met de côté. On a ici une feuille détaillée pour les étapes une par une, ce qui est une bonne chose. On a ici une première boîte. Alors, on a plein d'outils. La petite antenne sans fil, des supports de bobine, des tournevis. Donc, plein de petits outils et de petites pièces. On va mettre ça de côté. Un petit 250 de filament, donc on va le prendre, pourquoi pas. Une spatule, elle est énorme, elle est même aiguisée, quand même coupante. Alors, ça peut être intéressant.
Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, un écran. Et voilà, donc l'écran est avec. Je la mets de côté. On va remettre ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça semble être les petites équerres. Et monsieur, c'est vraiment lourd. Tous des équerres en acier. Vraiment très lourd, je suis surpris. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Notre buffer. Alors, beau petit système. Il a de l'air bien conçu. On a le système de buffer ici qui semble être quand même assez... avec un bon ressort. J'ai rien à dire pour le moment. On le met de côté. Ensuite, on a ici la tête d'impression avec le câblage qui est ici, qui, je crois, va venir avec tout le cadre ici. Donc, je vais sortir le cadre et voilà, le système de câble est bien attaché avec le cadre. Donc, je vais le sortir et voilà, je le mets de côté comme ça. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. Et voilà, on a ici la partie du haut. Je vois des bandes LED. J'essaie de bien vous le montrer. Là. On voit les bandes LED. Alors, partie du haut, je crois. Je le mets de côté. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je ne crois pas. Ça semble vide. On met ça de côté. On a ici le câble d'alimentation qui est quand même très gros. Alors, on le met là. On a ici les profilés. Je vais les mettre de côté. Yep. Et voilà. Donc, ça, c'est les parties, les 4 coins de l'imprimante. Ça semble quand même très qualitatif, je vous dirais. Ça semble bien conçu à première vue. Hop. Et voilà. On a ici, il y a d'autres choses. Ah, il y a une vis. Il y a une vis ici qui est tombée. Je suppose qu'elle va. On va regarder ça. Je vais la mettre de côté. Ah, il y a une autre vis là. Voyez-vous, c'est important de prendre garde lorsqu'on démonte. S'assurer que des fois dans le transport, c'est pas impossible qu'il y ait des petites vis qui tombent. Alors, j'ai la dernière partie. Oh, 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 oh. OK, ça c'est lourd. Oh boy, t'as peu là. Ah, peut-être. Et monsieur Gailou, c'est pas possible. Yop. Tiens. Et voilà. C'est lourd, c'est incroyable. Je crois que c'est maintenant terminé. Alors, je referme tout ça. Puis je vous reviens. C'est lourd. Voici toutes les pièces une fois déballées. Écoutez, c'est gros, ça n'a pas de sens. Alors, on a la partie sur le dessus avec une petite bande LED de chaque côté. Donc, on va la mettre de côté. On a ici la partie pour l'axe Z. Donc, c'est vraiment très qualitatif, je vous dirais. Ça vient avec le système de bus que je vais placer ici, comme ça. Et voilà. On a ensuite les profilés qui sont quand même très beaux. Chaque profilé a une lettre ici, donc c'est Z1, Z4, Z2, Z3. Et sur l'imprimante, on a les mêmes chiffres. Alors, c'est aussi simple que ça à venir insérer et à monter juste les petites vis à mettre. Et on a les petits patins ici. Par contre, je ne suis pas sûr que mon bureau va être assez grand. Hey, gros, c'est pas possible. Alors, je vais les mettre de côté ici, comme ça. Donc, puis on a le fameux, la base. On a la base qui est quand même très grosse. On a, pour me mettre d'un frais, on a le plateau qui est un plateau fixe. Donc, c'est tout l'axe en Z qui va monter et descendre. Alors, le poids de l'impression n'aura pas d'impact. C'est ça qui est intéressant. Et bien entendu, on peut enlever. C'est une tôle avec un genre de PEI dessus. On a 2 guides pour éviter de le placer tout croche. Vraiment bien fait. Alors, pour le moment, ça semble très qualitatif. Et pour la partie du dessous, ben,
On a le système alimentation et sûrement carte mère qui est là-dessous. Je vais peut-être regarder pour l'ouvrir. J'ai maintenant enlevé le panneau qui recouvre les composantes électroniques. Alors, on voit ici qu'on a un ventilateur qui permet de refroidir la carte mère. Ensuite, on a ici un autre ventilateur qui refroidit la carte MOSFET qui, elle, est alimentée en courant alternatif, ce qui permet de chauffer notre plateau. Et on a aussi les fils qui permettent d'être contrôlés via la carte mère. On a ensuite l'alimentation qui est ici, qui est un modèle A-150 FGZ 24 volts, 6,5 ampères. Ensuite, on a la carte mère qui est ici. On a le EMC qui est là, qui est un 32G, je crois, mais il y a possibilité de le changer. On enlève les deux vis, puis on en met un plus gros sans problème. Ensuite, on a ici nos radiateurs. Je constate qu'il en manque un ici. Je vois qu'il y a de la pâte thermique, mais le radiateur n'est pas là. J'ai beau fouiller, je ne le trouve pas nulle part. Peut-être qu'il est tombé à l'assemblage ou dans le transport. Je vais fouiller partout, mais je ne suis pas sûr de le retrouver. Sinon, on voit ici un fusible de protection. Alors, ça semble être une bonne carte. Je vais vérifier toutes mes vis partout parce que je vous l'ai déjà dit, on vérifie toujours ses vis, c'est mieux. Avec l'imprimante, j'ai reçu l'écran qui était fourni dans la boîte, qui est un écran tactile. Mais comme l'imprimante a une sortie HDMI, on peut sans problème brancher un écran externe. Alors, Sovol m'en ont envoyé un très bel écran avec un boîtier imprimé qui peut être branché en HDMI, port USB-C. On a un petit connecteur aussi dans le côté. Très bel petit écran, donc je suis vraiment content de le recevoir. Et on a les clips qui semblent être les mêmes clips que cet écran-là. Donc, je pourrais mettre une ou l'autre sûrement, mais je crois que celle-là va être plus pratique si je voudrais la mettre ailleurs avec un câble USB et un câble HDMI plus long. Fait, je pourrais placer cet écran-là après le mur. Donc, très pratique. On est maintenant rendu à l'étape de monter l'imprimante, alors je vous fais ça en time-lapse.
C'est déjà monté, ça a quand même pris quelques heures à monter parce que vous le savez, je suis pas vite puis je prends mon temps. J'aime ça que tout soit parfait. Alors, je l'ai monté en suivant au début la feuille qui fournisse le petit guide et maintenant, j'ai pas eu le choix, il fallait que je tombe sur le livre avec la livre. Ça y va tout seul, c'est bien expliqué. On suit les étapes une à une et on s'aperçoit que la machine est montée. Sinon, ben, les tournevis qu'ils fournissent avec pour les vis Allen sont juste parfaits. L'embout est rond, donc on peut incliner le tournevis pour visser, c'est impeccable. Ensuite, avec l'imprimante, il nous donne une buse de rechange et un petit racloir pour la buse en caoutchouc qu'on vient coller sur le plateau. Et on a aussi une clé pour dévisser nos buses qui s'enlève à froid, je crois. Et on a aussi la clé USB et bien d'autres petits outils très utiles pour la monter. Sinon, ben, la machine me semble très rigide. Mon premier coup d'œil, la première impression que j'ai, c'est une belle rigidité de la machine, une belle fabrication. Lorsqu'on regarde la machine, c'est propre. La machine est prévue pour recevoir des panneaux de côté, arrière et sur le dessus et deux portes avant. On voit que ça a été pensé pour ça. C'est un kit qui s'achète à part. C'est pas tellement dispendieux, puis je vous dirais que je vous le recommande parce que ça fait un produit qui est plus terminé, je trouve. Sinon, ben, en arrière, on a deux connecteurs. Ces deux connecteurs-là sont prévus pour le panneau arrière qui, lui, contient un ventilateur, je crois, et un système de chauffe pour la chambre. Donc, c'est les deux câbles qu'on ne peut pas utiliser pour le moment, qui sont prévus pour ça. Sinon, ben, on a deux poignées ici pour la lever, une de chaque côté. Sûrement pour sortir la base de la boîte, parce que je ne vois pas à quoi ça sert, surtout si vous mettez les panneaux, vous n'y aurez même plus accès. Sinon, ben, il n'y a rien sur le dessus pour la transporter, vous allez devoir être ingénieux. Sinon, ben, tout est monté avec tous les câbles sont montés sur chaîne, donc ça fait propre, on ne voit rien. Tous les morceaux de plastique qu'on a sont du plastique moulé, donc c'est très solide, ça semble le numéro 1 pour ma part. Il n'y a aucun connecteur qui est dans les airs, tout est attaché après les supports. Je vais vous le montrer en plan rapproché, vous allez voir. Sinon, tout est bien passé. Il y a une bonne longueur de PTFE, je vous dirais, mais rien de trop dérangeant vu qu'on a un système motorisé qui amène le filament à l'extrudeur. Donc, pour ma part, c'est un gros parfait. Ensuite, on a un grand plateau. C'est grand, c'est vraiment gros. C'est la zone d'impression, c'est pas des farces. Et il est réversible, donc des deux côtés. Alors, le plateau est vraiment très intéressant. Le magnétique semble très puissant et facile à remettre, comme vous avez pu voir. Je suis de côté, mais je l'ai remis sans problème. Alors, pour ça, c'est parfait. Sinon, ben, on a un support de bobine dans le côté, puis notre écran est sur le devant et on peut aussi installer un écran de côté. Alors, pour ma part, c'est génial. L'écran, bien sûr, on peut la déporter sans problème. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais arrêter d'en parler, puis je vais vous faire des plans rapprochés pour vous montrer les détails parce qu'on a une petite caméra, on a plein de petites choses intéressantes à regarder. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je sais que vous êtes en train de vous dire, c'est-tu vraiment grand 500 par 500 par 500? Ben écoutez, j'ai rentré ma K1 Max à l'intérieur, puis il y a encore de la place. Puis je peux même vous dire que ma K2 rentre en largeur et en longueur, mais elle ne rentre pas en hauteur, malheureusement. Il m'en manque un petit peu. Alors oui, c'est vraiment grand. On va maintenant regarder en plan rapproché l'imprimante en question. Alors, on a ici l'écran qui vient avec l'imprimante. On va en profiter pour enlever le plastique. Et on a ici l'écran secondaire qu'on peut installer. Ça peut être n'importe quel écran, en autant qu'on a un HDMI et un port USB pour le tactile, qu'on vient brancher ici en mode HDMI USB. On a aussi un port réseau ici, la carte sans fil et la prise d'alimentation avec son interrupteur et son fusible. Maintenant, on a le porte-bobine qui est ici. On a le fameux buffer qui est ici, buffer motorisé. Donc, il va toujours s'assurer d'envoyer du filament dans le PTFE qui est ici, qui est quand même très long, comme je vous disais. Mais ce n'est pas un problème vu que le buffer s'assure que l'extrudeur ne manque jamais de filament et qui ne force pas pour le recevoir. Ensuite, juste ici, on a la petite caméra qui d'ailleurs, on pourra enlever la petite pellicule. Et voilà, donc petite caméra, et quand même une belle petite caméra.
Sinon, le fameux plateau qui est énorme, on a des petits connecteurs ici, les équerres que je vous parlais qui sont très rigides, on en a à tous les coins. C'est monté sur rail linéaire partout, comme vous pouvez voir, rail linéaire partout. Les câbles passent dans des chaînes, c'est propre. On n'a absolument rien qui traîne. On a ici les poignées que je vous parlais. Par contre, si vous mettez les panneaux de côté, ben vous n'y aurez plus accès. Sinon, toujours une chaîne ici pour les câbles. Fait que c'est propre, on ne voit aucun câble qui traîne. Et ils ont même pensé à venir mettre les connecteurs sur des supports comme ça. Alors, ça fait très propre. Vraiment bien pensé. Sinon, ben, on a les deux câbles qui sont là. Ces câbles-là sont prévus pour le panneau qui vient ici en arrière. Panneau qui, lui, va avoir un ventilateur, je crois, et un système pour chauffer l'habitacle. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Et on a aussi bande LED ici, pas facile à vous montrer, mais on a deux bandes LED de chaque côté. Alors, c'est quand même bien fait. Assez surpris. Donc, maintenant, ce que je vais faire, on va regarder pour la démarrer. On va maintenant procéder au premier démarrage. Alors, j'allume l'imprimante et on va voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, on voit le logo de Sovol qui est allumé. Par contre, ma deuxième écran ne s'allume pas pour le moment. On va la laisser démarrer. On entend un ventilateur qui tourne, celui d'alimentation. Quand même pas pire bruyant. Et voilà, donc on est maintenant au premier démarrage. On regarde ça ensemble. Alors, mon réseau est maintenant branché, mais j'ai rien qui me l'indique ici. Par contre, je vois que j'ai ma MAC adresse. Alors, je peux faire suivant. Comme ça. Bon, là, ça me dit que ça va faire la détection de l'axe YZ. Ou le courant de faucon, détection de chauffage, calibration du lit, calibration des vibrations. Donc, je déclenche ça et on regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, l'imprimante est en train de faire ses hauts. Pour le moment, ça fonctionne bien. C'est pas trop bruyant les déplacements. Et maintenant, elle est en train de descendre sur le plateau. Alors, je la laisse faire et je vous reviens. Alors, regardez présentement, elle est en train de faire le nivellement du lit. C'est juste impressionnant. Le capteur HEDI fonctionne parfaitement. Alors, on parle de 60 par 60, ce qui fait 3600 points. Regardez à la vitesse que ça se fait, c'est incroyable. Et voilà, c'est maintenant terminé. On est prêt maintenant à utiliser l'imprimante. On regarde ça de plus près. On va maintenant regarder notre écran de plus près. Alors, à l'accueil, on a ici le tableau des températures. On a ici, dans le côté droit, un petit menu qui nous permet d'accéder à notre réseau et voir notre IP. On a aussi la section pour démarrer une chauffe ou changer une chauffe en cours de print pour la buse. Et on a ici pour le plateau, même chose. On pourrait aussi le faire pour la chambre, mais comme je n'ai pas le kit, je ne peux pas l'utiliser. Et on peut aussi démarrer ou arrêter ou même changer la puissance de nos ventilateurs. Et on peut même allumer et éteindre la lumière, ce qui est vraiment bien. Et dans la section ici, ben, on a notre extrudeur qu'on peut charger ou décharger le filament. Et on a aussi notre axe, donc on peut déplacer tous nos axes avec les flèches qui sont là, quand même bien fait. Et ici, on a accès à nos fichiers locaux d'impression et la clé USB si on veut utiliser notre clé pour les fichiers d'impression. Et ici, on a la section système. Donc, on peut aller ici clairement dans le réseau pour changer notre réseau sans fil ou on peut directement changer la langue, recalibrer tous nos paramètres qu'on a fait au début. Et voilà.
Et on a le système Obico. On peut faire les réinitialisations d'usine et la version. On peut voir que j'ai une nouvelle version. Donc, je vais faire la mise à jour et je vous reviens. Je démarre la mise à jour. On regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, alors j'arrive au menu d'accueil qui me demande de faire toute la procédure. Donc, je le fais hors caméra et je vous reviens. Alors, pour ceux qui se demandent si le deuxième écran fonctionne bien, alors je l'ai branché HDMI et j'ai branché aussi le câble USB-C qui est fourni avec et j'ai accès à toutes mes fonctionnalités, bien entendu. On peut voir que c'est un clipper complètement ouvert. Maintenant, si je m'en vais ici dans More, alors j'ai accès à toutes mes options, donc mes limites. Toutes les fonctions sont là, mes ventilateurs, les macros, si je veux utiliser mes macros. Alors, c'est vraiment très complet. Donc, je peux même accéder à mon système. Alors, rien à dire pour l'écran. Et la réactivité est vraiment très bonne. L'écran est très précise. Alors, c'est parfait pour ma part. Alors, petit point intéressant sur l'écran. Vous avez ici les attaches pour un support qui serait prévu à cet effet. Mais vous avez aussi ici un système qui est prévu pour pouvoir tenir votre écran toujours en position comme ça. C'est vraiment bien passé. Bien entendu, l'imprimante a une interface web, donc vous allez sur votre ordinateur et vous tapez l'adresse IP de votre imprimante dans votre navigateur web et vous accédez à l'interface complète, ce qui est vraiment génial. Alors, vous avez toutes les options, donc vous pouvez tout ajuster, vous avez accès à vos macros, alors c'est vraiment bien fait. Vous avez accès à la console, à votre maillage de votre plateau. On peut voir qu'il n'est pas parfait, mais rien que le nivellement ne peut pas corriger. Sinon, vous avez accès à vos G-codes et à votre historique, vos timelapses et à vos paramètres machine, ce qui est vraiment intéressant. Maintenant, comme on peut voir, on n'a pas accès à la caméra. Donc, on va regarder pour activer la caméra. On va maintenant regarder comment configurer la caméra. C'est très simple, vous allez voir, vous cliquez sur les petits engrenages en haut ici, vous descendez complètement en bas dans la section webcam, vous faites Add webcam et automatiquement la caméra va apparaître. Vous écrivez Sovolt et voilà, c'est fait. Vous descendez en bas, vous faites Save a webcam, aussi simple que ça. Vous avez une très belle image d'ailleurs de votre caméra. Alors, c'est vraiment intéressant. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire sur l'interface, c'est standard Clipper. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'on a sur notre clé USB qui est fournie avec l'imprimante, nous avons le manuel qui est ici en anglais. On a la version d'Orca Sizer Windows installable. On a ici un 3MF qui est un Benchy en 10 minutes 45 secondes et on a le Benchy G-Code prêt à être imprimé, sûrement celui-là parce que c'est le même temps. Et on a les profils pour Windows, donc pour Orca Sizer Windows et les profils pour les versions Mac, bien entendu. Donc, on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Maintenant qu'on a fait le tour de l'imprimante, qu'on a regardé pas mal toutes les fonctionnalités, on va regarder si ça imprime bien. Donc, je vais installer le fichier qu'ils m'ont donné dans la clé et je vais démarrer l'impression. Puis, je vais aussi slicer mes propres fichiers pour voir la différence. Puis, je vais tout vous montrer ça, ne vous en inquiétez point. Puis, sinon, si on regarde le son, 51 dB en mode repos. Alors, je vais vous donner le son lorsqu'elle va être en cours d'impression. Ça va vous donner une bonne idée. J'ai un ventilateur qui tourne en dessous. Je ne sais pas lequel des trois qui tourne, mais il y en a un qui tourne qui est un petit peu bruyant, je vous dirais. Mais ce n'est pas tellement grave vu le volume de l'imprimante. Alors, pour charger le filament à votre extrudeur, c'est simple. Vous allez à votre écran, vous allez dans la section extrudeur et vous faites une extrusion. Donc, l'imprimante va se mettre à chauffer sa buse. Lorsque la buse va atteindre son niveau de chauffe, elle va vous demander d'insérer le filament dans le buffer en appuyant sur la petite languette ici. On l'insère et une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton, un clic. Le buffer va remplir toute votre PTFE jusqu'à l'extrudeur et une fois que c'est fait, vous avez toutes les instructions à l'écran qui vous indiquent quoi faire et vous avez un bouton d'accord. On clique sur d'accord et automatiquement, l'imprimante va se mettre à extruder votre filament. C'est aussi simple que ça. Alors, pour charger le filament, comme je vous ai dit, vous allez dans l'onglet extrudeur ici et vous faites extruder.
automatiquement, l'imprimante va se mettre à chauffer la buse et ensuite, il va apparaître un message qui va vous demander d'insérer le filament dans votre buffer. Et voilà, ma température est maintenant atteinte. Alors, ça me dit de venir insérer mon filament ici dans mon buffer. Ce que je vais faire à l'instant, je vais vous le montrer, mais je n'appuie pas sur d'accord tant aussi longtemps que le filament n'est pas rendu à mon extrudeur. Je vous montre ça. Alors, je suis maintenant rendu à l'étape d'insérer mon filament dans mon buffer. Alors, j'appuie sur la gâchette. Voyez-vous, la lumière est verte. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est normal. Lorsque c'est rouge, vous avez un problème. Alors, j'appuie sur le bouton. Et voilà, mon filament est en train de monter jusqu'à mon extrudeur. Donc, je le laisse arriver à l'extrudeur et je vous montre la suite. Et voilà, mon filament est maintenant rendu à mon extrudeur. Donc, je vais appuyer sur d'accord et automatiquement, je peux extruder sans problème le filament. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors, maintenant que ma buse est chargée en filament, je peux maintenant passer à la dernière étape que je vous montre à l'instant. Alors, c'est le message qu'on a pour terminer. Donc, si on n'a pas terminé, on dit « pas encore extrudé ». Alors, j'appuie là-dessus, il extrude encore. Sinon, je fais filament extrudé et voilà, c'est tout. Il a terminé. On est prêt à lancer la première impression. Alors, pour lancer la première impression, je m'en vais ici dans la section disque USB et je vois le Benchy. Alors, je clique dessus et je lance l'impression et je vous montre qu'est-ce que ça donne en time-lapse. On est maintenant rendu à la conclusion de la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous la toute nouvelle Sovol SV08 Max, une imprimante de 500 par 500 par 500. C'est énorme. Je vous le cacherai pas, là, c'est gros. C'est ma première que je reçois 500, là, puis c'est vraiment impressionnant. J'arrivais dans ma chambre, je la regardais, puis à tous les fois, je disais, mon Dieu que c'est gros. Mais ça travaille bien. Surpris de voir que, parce que oui, je m'attendais à toutes sortes de petits problèmes. J'ai dit, écoute, c'est pas toutes les compagnies qui vont dans ces dimensions-là, c'est assez rare, là. Alors, Sovol ont quand même été assez précurseurs là-dessus, là. Ils n'ont pas eu peur de se lancer. Puis, je lève mon chapeau parce qu'ils ont quand même fait un bon travail. Oui, ça va s'améliorer dans le futur, mais même comme elle est là, elle va bien.
J'ai été surpris. Alors, quand on démarre l'imprimante, elle vient faire tous ses ajustements de 4 coins, elle vient faire son leveling, et en parlant de leveling, le capteur qu'il y a dessus, le Eddy, c'est juste parfait. Ça va vraiment bien. Rien à redire sur le capteur. Ensuite, elle ajuste sa hauteur de première couche, puis tu lances le print. Si ton impression est grosse de même, elle vient faire son leveling juste dans cette zone-là, puis bang, à part, puis c'est parfait, première couche est belle, donc rien à redire là-dessus. Je me suis amusé après ça à la tester beaucoup. Les petites choses que je pourrais dire, c'est très mineur, je vous dirais. Quand j'ai lancé mon premier print, c'était le fameux Benchy qui venait avec l'imprimante, le seul d'ailleurs. J'étais en sous-extrusion, mais violent. Là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pour me rendre compte que c'était le petit levier ici sur l'extrudeur, la petite vis dans le côté manquait de serrage, n'était pas assez serré, ce qui faisait que ça glissait sur mon filament et j'étais en sous-extrusion. Je l'ai resserré 4-5 tours. Terminé, ça fonctionne super bien. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que lorsque je poussais mon filament, mais rendu dans cette zone-là, la courbe était trop prononcée, ce qui faisait que mon filament forçait rendu là. Il ne forçait pas nulle part, mais rendu là, je sentais qu'il y avait une friction. Alors, j'ai tout simplement enlevé le clip ici et le clip là, ça a réglé mon problème. Et le reste, je vous dirais que c'est quand je faisais les changements de filament parce que le problème, j'avais des 1 kg. Et je vous dirais qu'avec ce type d'imprimante-là, 3 kg minimum. Achetez pas en bas de 3 kg, vous n'aurez pas de fun. Donc, comme j'avais du 1 kg, veux pas, j'avais des pauses. Ça me disait que je manquais de filament. Alors, l'imprimante se stationnait d'un coin, puis elle me demandait de changer ma bobine. Mais veux pas, tu changes, puis là, tu te rends compte que un coup que le filament vient à l'extrudeur, tu fais OK, là, elle démarre l'extrudeur, le filament commence à sortir, mais elle l'arrête. Ça ne tourne pas assez longtemps. Alors, facilement corrigeable dans le clipper, mais moi, je n'ai pas touché parce que je voulais vraiment la tester par défaut, mais c'est ça. Elle ne tournait pas assez, donc elle extrudait pas assez, et ça faisait que j'étais obligé de faire continuer, extruder encore. Donc, il fallait que je clique au moins 5-6 fois sur rajout d'extrusion pour que ça puisse bien purger mon filament. Puis après ça, je disais que c'était OK, puis elle décollait. On voyait une petite affaire dans le print, c'était léger. Je vais vous le montrer, vous allez voir, c'était léger, mais on voyait qu'il y avait un changement de filament, mais rien qui fait que ton print n'est pas bon. Donc, ça fait bien quand tu as un gros print, tu ne scrapes pas ton print. Fait que si tu as une perte de courant, même chose, ça ne scrapera pas ton print. Alors ça a fonctionné. Je l'ai testé, je l'ai débranché, je l'ai rebranché, puis ça a redécollé de numéro 1. Sinon, la caméra. La caméra fonctionne très bien, mais je me suis rendu compte que la résolution n'était pas correcte. Alors, je suis allé dans mon fichier, j'ai changé la résolution, je l'ai mis en 1080. Parfait. Numéro 1, très belle image. Le buffer a très bien fonctionné. J'ai rien à dire sur le buffer. Rien. L'écran. L'écran, elle a son interface. L'interface est très intuitive. Ça fonctionne parfaitement. J'ai eu aucun problème avec l'écran qui est en avant. Mais l'écran en arrière, elle, c'est une autre interface. On se trouve à avoir l'interface de clipper complète comme on a avec notre interface web. Alors, génial d'avoir une deuxième écran à l'extérieur. Le port HDMI dans le côté, c'est juste une bonne idée. Alors, la deuxième écran, elle va bien. Je vous la recommande aussi. Sinon, j'avais-tu d'autres problèmes? Pas vraiment. Le reste, ça s'est bien passé. Comme je vous dis, le plateau, j'ai mis de la colle parce que je ne voulais pas que mes prints décollent. Je voulais être sûr. Mais sinon, j'en aurais pas mis, puis je pense que j'aurais été correct. Alors, j'ai lancé en premier print une première couche. Je voulais vérifier si ma première couche allait être belle. Et vraiment, par défaut, j'ai lancé avec le profil par défaut une première couche à 0.2. Puis ça a vraiment bien sorti, c'est rigide, c'est solide. Mais rendu ici, à peu près à cette partie-là, ça a commencé à se déligner un petit peu. Rien qui fait que votre print va se décoller, on s'entend. Mais pour ce type d'impression-là, on voit que c'est pas correct. Donc, sûrement un petit peu de calibration sur mon débit, peut-être. Il aurait fallu que je vérifie plus, mais je vais quand même vous le montrer avec mon caméra. Donc, de plus près, ça ressemble à ça. Comme on peut voir, c'est très solide partout. Si on regarde de l'autre côté,
c'est quand même très beau aussi. J'essaie de bien vous le montrer, là, avec les reflets de lumière. Sinon, ben, là où ça a moins bien été, c'est ici. On voit que ça s'est déligné, mais ça reste quand même clean, là. Ça reste quand même propre, là. Mais c'est ça, on voyait que ça ne s'est pas bien adhéré entre couches. Alors, malgré que dans le bout, c'est correct. Dans le bout, c'est moins pire. Alors, tu vois qu'il y a un petit manque, mais il est minime. Il n'est pas énorme. Rien qui fait qu'on est en maudit, là. Fait que c'est pas ça qui va faire décoller votre prime. Oubliez ça. Alors, ensuite, j'ai lancé la première impression. C'est là que je me suis rendu compte que mon extrudeur, il y avait de quoi qui ne marchait pas. Je vous le montre. Alors, première impression, le Benchy. Écoutez, ça s'est fait, je pense, de mémoire en 11 minutes. C'est une affaire de fou, là. C'était vraiment rapide, là. Mais c'est là que j'ai vu que j'étais en sous-extrusion. Alors, c'était pas beau. Manquait de ventilation ici, comme vous pouvez voir. Première couche était quand même belle. Mais on voit ici sur le dessus et dans le fond que c'était pas beau. Alors, le Benchy, pas top. Là, j'ai resserré ma vis. J'ai recommencé, ça me donnait ça. Et voilà, avec le même fichier, avec la vis mieux serrée, ça me donnait ça. Mais on voit que ici, c'est pas correct. Alors, je me suis amusé à slicer moi-même mon fichier. Ça me donnait ça. Là, je suis tombé à peu près à 28 minutes, je crois, par défaut. Je vais essayer de bien vous le montrer. Quand même pas si pire, là. Et l'autre qui est ici, ça a quand même bien sorti aussi. Et voilà, j'avais juste changé mes températures un petit peu avec lui pour voir la différence. Puis j'ai recommencé parce que veux pas, ça c'était du PLA. J'ai dit, à ces vitesses-là, il faut que je prenne du hyper PLA, j'ai pas le choix, c'est trop vite pour du PLA. Donc, j'ai fait l'autre Benchy en hyper PLA. Ça m'a pris 37 minutes pour lui. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Alors, 37 minutes, comme on peut voir. Je vais vous le montrer quand même d'assez près pour que vous puissiez bien voir. On peut voir que là, quand j'ai ralenti un peu mes vitesses, ma ventilation s'est mieux comportée. Ma qualité d'impression est pas mal meilleure. Alors, j'essaie de vous le montrer dans tous les angles. Et voilà. Donc, forcé d'admettre qu'avec du hyper PLA, ça va très bien. Oui, il faut ralentir un petit peu. Comme je vous dis, premièrement, tu ne vas pas à des vitesses extrêmes avec du PLA, c'est pas fait pour ça. Ça prend un filament pour ça, c'est logique. Donc, le hyper PLA est adapté pour la haute vitesse. Maintenant, je me suis amusé à faire le mode vase. Et je vais faire un petit test. J'ai pris ma rose, j'ai fait un petit test. Ça a bien sorti, surpris. Je vous le montre. Alors, avec le PLA, ça c'est hyper PLA, excusez. Avec l'hyper PLA, mode vase, j'essaie de vous le montrer de tous les angles à l'intérieur, puis c'est quand même solide là. Et vous, il est bien imprimé. Ça a bien sorti. J'ai changé de filament. Ils m'ont donné du filament silk. Donc, j'ai testé le filament silk. On peut voir les premières couches sont belles. Et le filament silk, c'est quand même bien comporté. Alors, j'ai été satisfait pour le mode vase. Mais, vous me connaissez, hein? Grosse imprimante. On ne fera pas des petits prints. Ben non. Fait que j'ai fait mon niaiseux, on va dire ça de même. Alors, je me suis dit, on va le grossir un peu. Alors, j'ai fait, je pense, c'est 900% de zoom de cette rose-là. Mauvaise idée. Je n'ai pas réfléchi. Alors, ça a donné ça. C'est énorme. C'est gros. Mais j'ai pas réfléchi qu'en la zoomant, ben, le fond allait changer de comportement et veut pas, rendu une certaine hauteur, ben, les parois, ils bougeaient. Fait que, automatiquement, ça n'a pas bien été. J'aurais été capable de m'en sortir en tripotant un peu, mais j'ai dit, gars, on a assez gaspillé de filament. Le mode vase, on ne fait pas des gros prints de même, ça n'a pas de bon sens. Mais je vais quand même vous le montrer. Et voilà. Imprimé en 300 vitesses, c'était quand même rapide.
Les parois ont bien sorti. Par contre, voyez-vous ici, le décollement de couche, c'était trop faible. Mais quand même, l'intérieur est propre. Tout est propre. Pas facile à montrer, là, mais c'est quand même, là, assez pas pire. On voit que ça se déligne un peu, là, mais ça a quand même donné un résultat impressionnant. Alors, le mode vase, dans ces grosseurs-là, non, on ne fait pas ça à la maison, on ne fait pas ça. Bon. Ensuite, j'ai dit, on va garder le filament cils, puis je vais essayer de tester voir les rétractions. Donc, je me suis amusé à faire cette pièce-là, puis ça allait bien. Profil par défaut, ça allait bien, mais rendu à une certaine hauteur, ben, d'après moi, mon débit n'était pas correct. Puis ça a fait que ça s'est comme ramassé un peu trop de filament rendu à cette partie-là. Puis d'après moi, les ailettes ici, ils bougeaient, puis ça a fait que ça a créé un filament qui n'a pas bien collé, puis ça s'est mis à imprimer n'importe comment, puis ça a décollé ma pièce parce que la buse venait fessée dedans. Je vous le montre. Et voilà. Donc, première couche, quand même bien. Puis, comme je vous dis, là, voyez-vous, les côtés ici, là, c'est quand même assez propre. J'essaie de vous le montrer, là. On voit que l'imprimante travaillait bien. Voyez-vous, les dessus étaient beaux, tout était beau. Puis ça, on vient mettre une chandelle dans le fond, là. Sauf que rendu à peu près à cette hauteur-là, bien là, ça s'est mis à bouger de même, là. Puis c'est là que ça allait pas bien. Donc, c'était pas un print vraiment adapté pour mes profils d'impression. Parce que oui, avoir mis un ZA, j'aurais été correct, sûrement. Et je me suis amusé à faire un print intéressant. J'essaie toujours d'en faire un de temps en temps. Donc, j'avais besoin d'un support pour mes piles, un rangement de piles. Et je me suis dit, il faut que j'en trouve un qui est intéressant. Puis j'ai trouvé lui. Puis il est le fun. C'est un système en deux parties. On imprime la partie extérieure, la partie intérieure. On vient l'insérer, puis on rentre nos piles, puis on tourne, puis ça en va en spirale se porter à l'intérieur. Ça paraît pas, là, mais 40 piles dans ça. Les 3A, on va se le dire, là. 40 piles 3A. Puis ce qui est intéressant, lorsqu'on tourne, la pile, elle tombe. Alors, c'est un distributeur vraiment intéressant. Je vous le montre. Et voilà. Donc, avec le filament cils, on voit que j'ai un petit peu de VFA. C'est pas parfait. Sinon, en dessous, le print me pris 7h43 pour le faire. Ah, bon. Et voilà, je suis en train de perdre mes batteries. Je n'aurais pas dû le virer. Désolé. Donc, ça ressemble à ça. Le dessus, voyez-vous, ça s'enlève. Mais sinon, lorsqu'on veut une pile, c'est simple. On tourne. Et lorsque ça arrive là, pouc, tombe à terre. Fait que ça fonctionne très bien. Très beau petit système. Je vous le recommanderais quasiment. Sinon, ben, on va mettre ça là. Là, j'ai dit, arrêtez de faire des petits prints. On va en faire un gros. Je vous montre ça. Me suis fait une pobelle. Ça sert à acheter des choses. Alors, c'est une grosse pobelle. Alors, elle est vraiment énorme. Ça sonne le robot quand on parle dedans. Mais non, c'est vraiment cool. Je vous le montre. Alors, une grosse poubelle. Le temps d'impression, 27 heures et 10 minutes. La première couche, regardez comment c'est propre. Quand même bien. Le filament qui m'a été fourni, le PLA Silk. Alors, très beau filament. Intérieur est propre. Donc, il y a un petit VFA. Là, si je vous montre de très près, là, je vais essayer de vous le montrer. On voit un petit VFA, mais c'est minime. C'est pas quelque chose de choquant. Surtout quand on fait une grosse impression de même. Puis, c'est solide. Je vous le dis, là, c'est vraiment solide. Yop, on va se débarrasser de ça. Tiens-toi. Bon. Ensuite, je me suis dit, on va essayer de faire une impression en PLA. Puis on va essayer de faire un petit peu plus qualitatif. Donc, je me suis trouvé quelque chose. J'avais déjà fait un support de cellulaire pendant le passé qui pouvait être ajustable avec un engrenage. Et le même type a fait ce support-là, qui est un système pour brasser vos dés. Alors, vous mettez les dés ici et vous basculez, les dés tombent, puis ça va vous donner votre résultat. Je vous montre ça! Et voilà!
Donc, on a ici le système. On vient mettre nos dés ici et lorsqu'on bascule, ben, les dés tombent dans le petit couvercle ici. Alors, vraiment bien pensé. On parle de 7 heures et 49 minutes pour l'impression. Je vais essayer de vous le montrer d'assez près pour vous montrer quand même que ça a bien sorti. Je n'ai pas eu besoin de le décoller pour que ça fonctionne. Ça a fonctionné tout de suite en sortant de l'imprimante. Alors, j'essaie de vous le montrer vraiment de partout. Alors, très bien réussi. Fonctionne vraiment bien. Satisfait pour ça. Là, j'ai dit, on va tester maintenant le PETG. Donc, j'ai pris la bobine de PETG qu'ils m'ont donné, bobine de filament noir PETG, et j'ai imprimé un genre de bac de rangement. Mais le bac était tout petit, alors je l'ai zoomé. Alors, quand on le met à 300-400%, ben, veut pas, le STL, on voit apparaître les défauts, hein, on voit apparaître les polygones, fait que, mais ça a quand même donné un résultat intéressant. Je vous le montre. Alors, lui, 7 heures. Donc, on peut voir la première couche, quand même bien. Les côtés pour du PETG. J'ai été surpris, le VFA est quand même pas trop choquant. Comprenez, je vous le montre. J'essaie de vous le montrer de partout. Sur le dessus, on peut voir à l'intérieur qu'il y a quelque chose dans les rayons, là. Pas facile à montrer. Sinon, manque un peu pour la couche ici. J'aurais fait que je mette plus de couches pour ne pas voir le remplissage. Alors, ça a quand même bien sorti. Profil par défaut, PETG. Je n'ai rien fait, je n'ai rien touché. Puis il est sorti numéro 1. Donc, assez surpris. Fait que là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je pourrais m'imprimer? Donc, j'avais besoin d'une pince pour mes sacs de chips. Alors, j'ai téléchargé la pince, mais elle était tout petite. C'est une petite pince, ça, c'est pas le fun, une petite pince. Alors, je l'ai multiplié par 600. C'est gros. Ça m'a pris 9h13 minutes. Je vous montre ça. Et voilà. Alors oui, on voit les défauts. Ça, c'est les défauts du STL. Quand on grossit à 600%, ben, veut pas, on voit apparaître les polygones. Hein? Mais sinon, quand même propre. Je vais essayer de vous le montrer. Couche du dessus. Couche du dessous. C'est vraiment propre. Je vais essayer de vous montrer. C'est quand même pas facile à montrer, mais on voit beaucoup, comme je vous dis, les erreurs du STL. Mais sinon, ben, fonctionne très, très bien. Je ne l'ai pas testé avec un sac de chips, mais j'ose croire que ça va être correct. Maintenant qu'on a fait ça, on va se débarrasser de ça. Le dernier print, et non le moindre, ça a une histoire. Ça a une histoire. C'est que j'étais sur mon Discord, OK? Faire une histoire assez vite, malgré que j'ai bien amusé à faire de quoi de vite. J'étais sur mon Discord un soir avec les amis, on était plusieurs, et entre deux, je regardais sur mon Facebook s'il y avait des nouveautés. Puis là, je voulais passer un petit biberon, il était tout petit. Puis c'était un biberon que la personne avait fait en lithophanie. Alors, je regarde le biberon, je dis, mais quel drôle de print. Puis je ne comprenais pas le rapport, je ne voyais pas le rapport du biberon en lithophanie. Là, je regarde le biberon, je dis, écoute, la lithophanie est belle, mais le biberon, non, ça passe pas. C'est non, j'aime pas ça. Fait que là, j'ai partagé mon écran aux personnes qui étaient sur ce cas, je dis, regardez le biberon, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je montre ça. C'était pas pour être méchant, là. J'étais pas méchant du tout. Moi, je trouvais ça drôle. Je dis, moi, j'aime pas ça. Je montre aux personnes qui sont sur ce cas, regardez, moi, je trouve que sa lithophanie est belle, elle est vraiment bien réussie, mais je comprends pas le concept du biberon. Fait que ça reste demain. Mais le lendemain, bien entendu, il y en a un qui a été me vendre. Il a été voir la personne, puis il a dit, parce que le soir, quand j'ai montré ça, j'ai oublié de vous expliquer, c'est que quand j'ai montré le biberon en question, il y en a un qui m'a dit, as-tu vu qui a fait le biberon? J'ai dit non. Là, je me mets à regarder qui a posté le biberon. C'était GG. GG, c'est un abonné du Discord que tout le monde connaît. Alors, je m'étais mis les pieds dans les plats, oui. Alors, j'avais trop parlé. Je m'en étais pas rendu compte que c'était elle. Mais j'ai quand même dit que la lithophanie était vraiment belle. Mais l'idée du biberon, je ne comprenais pas. Alors, quand il y en a un qui a été me vendre, ben, elle est venue me le dire. Mais avant de me le dire,
elle s'est vengée un petit peu, puis elle a bien fait. J'ai adoré sa vengeance. C'est qu'elle a refait un biberon avec ma face. Puis elle l'a mis sur Facebook, puis elle l'a publié en disant JS Tech, t'es pas game de l'imprimer, je te lance un défi. Oh boy, j'ai dit OK. Fait que là, je m'étais fait pogner bien comme il faut. Fait que j'ai dit, on va relever le défi. Mais je ne ferai pas un petit biberon. En passant, elle m'a expliqué que le biberon, c'était pour donner à un baptême. Alors, comme il y avait un baptême, puis il fallait donner un petit cadeau, bien, elle a fait un biberon. C'était super beau, son biberon. Puis, elle l'a donné au baptême. Puis, c'était vraiment cute parce que c'était le visage du bébé, si je me souviens. Alors, vraiment intéressant. Mais moi, je n'avais pas, sur le coup, je n'avais pas réalisé. Alors, j'ai fait le biberon qu'elle m'a demandé. Donc, j'ai relevé ton défi, GG. J'ai fait le biberon. Par contre, j'ai mis ta face. Je ne sais pas si tu vas aimer, là, mais tu n'auras pas le choix. Donc, j'ai mis ton visage pour ma petite vengeance. Alors, je vous montre ça. Donc, voici le biberon en lithophanie avec l'imprimante Sovol. Je pense qu'il est à 400 ou 500 %. On peut voir quand même des détails qui sont vraiment bien. Sinon, ben, si je vous montre le dessus, tout en PLA, bien sûr. Le dessus, c'est pas facile de montrer, là, mais la qualité est belle. Cette partie-là a été imprimée à 0,12, celle-là à 0,2. Donc, c'est quand même propre. Alors, très beau biberon. Donc, le défi est relevé, GG. Je m'excuse, je n'ai pas parlé mal. Je faisais juste dire que moi, je n'aimais pas ça. Mais c'est ça, faut pas trop parler dans la vie. Donc, c'est pas mal ça pour les impressions. Alors, qu'est-ce que je pense de l'imprimante? C'est une très bonne machine. Une machine qui a de l'avenir, je crois, pour les impressions à grand format. Je vous dirais que si vous prévoyez vous procurer cette imprimante-là, peut-être acheter des côtés avec pour avoir le caisson fermé. Ça serait un gros plus pour ma part. C'est pas tellement plus dispendieux pour avoir le fond, les côtés, le caisson chauffant, ventilation, tout. Je pense que c'est un gros plus. Donc, c'est pas mal ça qui m'a fait la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important. Laissez-moi des commentaires, je réponds à tout le monde. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça vous envoie des mails lorsque je sors une vidéo. Et le petit pouce en l'air, très important. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Ben, ils ont écouté la communauté. Puis ils l'ont sorti. Je l'ai reçu. Aujourd'hui, une petite. Pourquoi j'ai dit petite? J'ai reçu la Sovol SV08 Max de la compagnie Sovol. L'imprimante m'a été envoyée gratuitement et la compagnie Sovol avait écouté. Non. Et la communauté parlait beaucoup qui aimerait avoir une imprimante, qui aimerait une imprimante 500. Tout est attaché dans les blocs en plastique qui sont ici. Sinon, dans les supports de plastique, c'est déjà monté. Ça n'a pas tellement... Ben, ça a été long, oui. On va maintenant prendre quelques scores. Voyons. On va maintenant regarder notre... Alors, on a ici l'écran d'accueil. On va maintenant prendre deux petits... Voyons. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de l'imprimante. On va parler moins fort. J'irai pas trop du côté slicer. Ça donne pas ça vaut pas la peine. Pour le chargement du filament, voyons, maudit. Vous appuyez sur la petite gâchette, la petite gâchette. En appuyant sur le petit levier. Pour charger le filament, c'est simple. Vous allez à votre... Voyons, j'ai dit 17 minutes. 37 minutes. Mais c'est bien fou, mon affaire. 37 minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 17. L'autre chose que j'ai vécu avec... Je prends pas de notes, hein. Première couche était
parfaite. Et d'ailleurs, parlant de première couche, j'ai oublié mes affaires. Et après ça, j'ai démarré le premier Benchy. Ah, ça n'a pas été une réussite, mon premier Benchy, qui d'ailleurs, je ne sais pas ce qui est rendu. Je suis tombé quelque part. Où est-ce qu'il est, mon premier Benchy? Ciboire.